L'écologie historique permet, à travers une nouvelle vision de l'espace naturel, de s'interroger sur la disposition des ressources naturelles, comme par exemple certains peuplements forestiers, qui sont en réalité pas seulement des phénomènes uniquement naturels, mais également le fruit de l'action humaine sur le temps long. Par exemple, certaines variétés d'arbres ne poussent que sur des reprises d'abatis brûlis, ou d'autres ont été plantés, parce que ce sont des arbres qui étaient anciennement considérés comme des arbres fruitiers, ont été plantés par l'homme. Et l'effet cumulé de ces pratiques horticoles dans la forêt tropicale finit par donner une forêt tropicale telle que nous l'avons aujourd'hui. Elle aurait été très différente si cette forêt tropicale n'avait jamais été occupée par l'homme. Pour les pays du Sud, l'écologie historique est une démarche qui apporte une meilleure connaissance de l'environnement. Par conséquent, connaître ces processus permet de mieux gérer aujourd'hui la ressource et également de savoir choisir qu'est-ce qu'on va en faire comme patrimoine. Doit-on entièrement la patrimonialiser? Doit-on patrimonialiser quelques segments et pourquoi? Pourquoi tel segment plutôt qu'un autre? Tout cela, ce sont des questions auxquelles l'écologie historique peut donner des éléments nouveaux pour faire de meilleurs choix pour l'avenir. Parce que, en réalité, le problème n'est pas le passé, le problème c'est le futur. Nous avons organisé le séminaire d'écologie historique à l'université de Yaoundé 1 avec le professeur Elouga pour une simple raison. Parce que l'écologie historique est née et a été développée en Amérique du Sud et a donné énormément de résultats positifs sur l'Amazonie. Mais cette démarche n'a jamais été appliquée en Afrique centrale particulièrement, qui constitue tout de même le deuxième massif forestier tropical du monde. Et donc, quel était l'endroit le meilleur que l'université de Yaoundé 1, qui forme les chercheurs de demain, qui vont travailler au Cameroun, mais également dans toute l'Afrique centrale, pour développer cette nouvelle démarche scientifique qui a montré dans d'autres régions du monde tous les bienfaits qu'elle pouvait apporter. Comme l'écologie historique est une démarche qui n'a jamais été développée auparavant en Afrique centrale, les intervenants sont venus de l'extérieur. Nous avons eu un archéologue qui est spécialiste de l'Amazonie, qui s'appelle Stéphane Rostin, qui est chercheur au CNRS, qui a longtemps travaillé en Guyane et également sur le piémont amazonien des Andes équatoriennes. Nous avons eu également l'intervention de Doyle Mackay, qui est écologue, qui est un des rares écologues qui a à la fois travaillé sur l'Amazonie et sur l'Afrique centrale et qui, à l'heure actuelle, mène des recherches sur la zone Congo. Et enfin, nous avons eu un anthropologue français qui s'appelle Mathieu Salpeter, qui a travaillé sur les forêts sacrées de l'Ouest Cameroun et qui montre que ces forêts sacrées ne sont pas des reliquats d'anciens massifs forestiers, mais bien des créations humaines qui ont aujourd'hui un rôle pour la préservation de la biodiversité extrêmement important. L'étude du massif forestier d'Afrique centrale a jusqu'à aujourd'hui été étudiée d'un point de vue uniquement climato-environnemental. Et on a toujours considéré ce grand massif forestier comme uniquement le fruit de processus climatiques et naturels. Or, l'écologie historique montre la grande importance des activités humaines pour la structure de ces massifs forestiers. Et qui dit structure parle également de richesse. Cette richesse aujourd'hui est en danger et pour savoir mieux la gérer, il faut aussi comprendre comment cette diversité et cette richesse s'est mise en place. Seule l'écologie historique peut à l'heure actuelle porter un regard nouveau et apporter des solutions concrètes aux problèmes que nous pose l'exploitation présente et future du massif forestier d'Afrique centrale.